Nous sommes entrés de plein pied dans l'année 2022. Et cette année, nous nous attendons à voir la gloire de Dieu dans tous les domaines de notre vie. Nous nous attendons à voir et à expérimenter Dieu dans tous les domaines de notre vie. Cependant, il y a des fondements qui doivent être posés. Il y a des bases qui doivent être posées afin de donner à la gloire de Dieu de se manifester. Afin de donner au règne de Dieu de s'établir dans notre vie. Il n'y a jamais de maison qui soit bâtie sans fondement. Il n'y a jamais de bâtisse, quelle que soit la beauté, qui s'élève sans fondement, sans fondation. Alors, il nous plaît en ce jour de poser les fondements qui te donneront de voir la main de Dieu, qui te donneront de voir la gloire de Dieu, qui te donneront d'expérimenter la main de Dieu en cette année 2022. Dis-moi un bon amen. Alléluia. Bien-aimé, le Dieu avec qui nous marchons n'est pas un Dieu qui descend de temps en temps dans nos vies. Le Dieu avec qui nous marchons n'est pas ce Dieu-là qui veut être avec nous de façon temporaire. Il n'est pas ce Dieu-là qui veut être avec nous, n'est-ce pas, par moment. Non, Dieu veut être avec nous tous les jours. Dieu veut être avec nous chaque jour. Dieu veut être avec nous, n'est-ce pas, du début jusqu'à la fin. C'est pourquoi il a dit à ses disciples, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Donne-moi un bon amen. Alléluia. Alléluia. Alors ce matin, nous allons parler de la force de la prière. La force de la prière. La force de la prière. Nombreux sont les enfants de Dieu qui aiment les chants, qui aiment la louange et l'adoration. Des enfants de Dieu qui aiment qu'on chante et qu'on danse. Des enfants de Dieu qui sont affectionnés, n'est-ce pas, qui s'affectionnent, n'est-ce pas, aux acclamations, mais qui boudent la prière. Qui n'aiment pas la prière, au point où, quand on dit aujourd'hui c'est jour d'intercession, aujourd'hui c'est jour de prière, ceux qui viennent dans la présence de Dieu, on peut les compter du doigt, du bout des doigts. Mais quand on parle de venir, il vous aurez des temps de prophétie, des temps, n'est-ce pas, où vous aurez des orientations prophétiques, où vous aurez, n'est-ce pas, des impositions de main. À partir de ce moment-là, vous verrez les temples être pleins. Pourquoi? Parce que des enfants de Dieu sont et commencent à entrer dans la facilité. Dans la facilité. Jésus était un homme de prière. Alors que nous l'avons comme modèle, alors que nous l'avons pour modèle, alors que nous l'avons pour maître. Or, la Bible dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître et qu'un disciple accompli serait comme le maître. Ça veut dire que si le maître a fait des choses pour réussir et que toi tu penses te passer de ces choses pour réussir, tu te considères comme étant plus grand que le maître. Si le maître a prié, si le maître a jeûné, et que toi tu dis que tu ne peux pas prier pour réussir, que toi tu penses que tu ne peux pas jeûner pour réussir, ça veut dire que tu es en train d'annoncer consciemment que tu es plus grand que le maître. Or, Jésus veut que nous soyons ses imitateurs. Jésus veut que nous marchions dans les traces de ses pas. Donne-moi un bon amen. La prière est devenue un fardeau pour beaucoup d'enfants de Dieu. La prière est devenue une corvée pour beaucoup d'enfants de Dieu. La prière est devenue quelque chose de difficile pour les enfants de Dieu. Au point où ouvrir la bouche pour parler à Dieu, c'est comme si on avait mis des bétons sur les lèvres des uns et des autres. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans cesse, priez sans cesse, que la prière soit une activité perpétuelle. Bien-aimés frères et sœurs, bien que l'adoration soit une bonne chose, bien que la louange soit une bonne chose, bien que danser soit une bonne chose, la prière, bien-aimés, n'est pas exempté ou n'est pas mis en parenthèse lorsque nous chantons et que nous dansons. La prière n'est pas proscrite ou la prière
prière n'est pas interdite lorsque nous chantons et que nous dansons. Dans certains de nos programmes, lorsque nous démarrons la prière, lorsque nous démarrons le culte, certains prennent le bon plaisir ou le malin plaisir de venir à l'heure de l'offrande, de venir à l'heure de la prédication, de venir à l'heure de l'adoration, de venir à l'heure de la célébration. Tout en négligeant la prière. Bien aimé, la prière est ce qui prédispose l'atmosphère et à faire descendre la gloire de Dieu. Tu ne peux pas entendre la voix de Dieu si tu ne pries pas. Tu ne peux pas être disposé à écouter Dieu si tu ne pries pas. Tu ne peux pas faire une bonne louange, une adoration si tu ne pries pas. La prière est indispensable pour vivre une vie épanouie. La prière est indispensable pour vivre, n'est-ce pas, pour vivre une vie stable. Certains enfants de Dieu ont une vie maussade, une vie fade. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas de vie de prière. Parce qu'ils ne prient pas. Parce qu'ils ne prient pas. Les choses deviennent lassantes dans la présence de Dieu, dans la maison de Dieu, parce que la prière est absente. Parce que la prière est absente. La prière est importante et elle est valable pour tous les domaines de notre vie. Il n'y a pas de domaine de notre vie qui n'ait pas besoin de prière. Il n'y a pas de domaine de notre vie. Il n'y a pas un secteur de notre vie qui n'a pas besoin de prière. Tous les domaines de notre vie. Que tu veux te marier, tu as besoin de prier. Si tu as besoin, tu veux enfanter, tu as besoin de prier. La prière est importante pour le travail que tu fais. D'ailleurs, même les dons spirituels que Dieu t'a donnés, ces dons-là ne peuvent pas être utiles, les dons-là ne peuvent pas être aiguisés si tu ne pries pas. Il n'y a que la prière qui aiguise les dons que Dieu t'a donnés. S'il vous plaît, veillez sur les enfants, il y a une force derrière. Alors, frères et sœurs, la prière est indispensable. Tu ne peux pas avoir un foyer stable sans la prière. Parce que le diable veut de plus en plus, n'est-ce pas, détruire le foyer, détruire le mariage. Tu ne peux pas vivre une vie stable, mon frère, si tu ne pries pas. Car la vie n'est pas simple. La vie n'est pas simple. Te réveiller le matin n'est pas une chose simple. Te lever le matin n'est pas une chose simple. Et si tu veux entamer la journée dans la simplicité, bien-aimé, tu vas perdre ce que Dieu t'a donné. Car la vie, c'est une bataille. La vie est une bataille. Et la Bible dit d'ailleurs qu'un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Un homme ne reçoit que ce qui lui a été donné du ciel. Ça veut dire que quand tu te lèves le matin, avant même que tu ne sors de ton lit, Dieu a déjà planifié des choses pour toi pour la journée. Dieu a déjà organisé ta journée. Dieu a déjà disposé des choses pour toi pour la journée. Et donc, c'est ta collaboration avec Dieu qui va amener en manifestation ce que le conseil de Dieu a résolu pour toi. Amen. Et donc, si tu te lèves le matin, que tu t'en fous de Dieu, tu te lèves le matin, que tu minimises ou tu banalises la présence de Dieu, les choses que Dieu t'a réservées seront ravies par le diable. Car la Bible dit dans Jean 10, verset 10, que le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors ce que tu n'as pas sécurisé, finit par être ôté par le diable. Ce que tu n'as pas sécurisé finit par être arraché par le diable. Car il n'a que pour mandat de voler. Et je déclare ce matin, à me lever vers le saint trône de la grâce de Dieu, que ce qui est à toi au nom de Jésus. Oh, donne-moi un bon amen. La prière, mes frères, la prière. Souvent par le manque de prière, il y a certaines choses qui entrent dans notre vie.
La prière, bien-aimé, est la flamme. Cette flamme-là que nous allumons dans notre connexion, dans notre communion avec Dieu. Et chaque fois qu'une flamme est allumée, les asticots ne peuvent pas, n'est-ce pas, se manifester là où le feu est allumé. Il ne peut pas avoir de décomposition là où il y a le feu, bien-aimé. C'est pourquoi chaque fois que nous prions, mes frères, nous allumons le feu, nous allumons un feu autour de nous. Nous allumons un feu autour de nous. Et parce que ce feu est allumé, le diable ne peut pas mettre la main sur toi. Parce que ce feu est allumé, la pourriture ne peut pas avoir accès à ta vie. Parce que ce feu est allumé, mes frères. Il y a certains problèmes qui ne t'arriveront pas. Il y a certaines choses qui ne t'arriveront pas. Bien-aimé Dieu, notre maître, notre créateur, désire nous voir prier. Désire nous voir prier. C'est pourquoi la Bible dit que, voyez, Jésus priait un jour dans un certain lieu. Jésus priait. Jésus priait. Jésus priait. Jésus 100% homme et 100% Dieu. Jésus conçu sans péché. Il priait. Voyez, on ne prie pas parce qu'on est issu d'une famille malheureuse. On ne prie pas parce qu'on a des problèmes. On ne prie pas parce qu'on est malheureux. On ne prie pas parce qu'on est pauvre. Non, on prie parce qu'on doit entretenir notre communion avec le Seigneur. Donc Jésus n'était pas un homme de prière parce qu'il était maudit. Jésus n'était pas un homme de prière parce qu'il était pauvre. Jésus n'était pas un homme de prière parce que, voyez, les démons étaient à sa suite. Non, il était un homme de prière parce que par la prière, il recevait des instructions de son Père. La prière, frères et sœurs, est une activité spirituelle que nous devons faire régulièrement. C'est une activité spirituelle. La prière est une activité spirituelle que nous devons faire régulièrement. C'est quand la dernière fois que tu as prié. C'est quand la dernière fois que tu as prié. C'est quand la dernière fois que tu as mis tes pieds, tes genoux à terre pour élever la voix vers le saint trône de la grâce. C'est quand, ça remonte à quand la dernière fois que tu as parlé à Dieu. C'est une activité spirituelle que nous devons faire régulièrement. Alors, des personnes et de nombreuses personnes ont développé de fausses idées concernant la prière. En disant que la prière, il faut qu'elle soit faite à un certain lieu, il faut qu'elle soit faite à une certaine heure, il faut qu'elle soit faite dans une certaine position pour qu'elle soit efficace. Il faut la faire en se mettant en tout blanc, il faut la faire en regardant au nord ou en regardant, n'est-ce pas, à l'Orient. Des gens ont développé de fausses prières au point où, quand tu ne pries pas comme eux, tu es en train de pécher contre Dieu. Ils ont développé de fausses idées en ce qui concerne la prière, au point où, frères et sœurs, quand tu n'as pas prié à une certaine heure, ils te regardent comme un rétrograde. La prière, frères et sœurs, n'est pas et ne doit pas être une corvée. Une corvée, frères et sœurs. La prière n'est pas faite pour se jouer les hommes spirituels. Elle n'est pas faite pour se jouer les hommes spirituels. Il y a des gens qui prennent le malin plaisir à dire, oh, moi je prie de minuit à 6 heures, moi je prie de minuit à 7 heures, de minuit à 20 heures. Et ces personnes-là se haussent les épaules pour se jouer les hommes spirituels. Tu peux prier de minuit à 4 heures et cela peut être considéré par le ciel comme une perte de temps. Ça peut être considéré comme une perte de temps. L'efficacité de la prière ne réside pas en sa longueur. L'efficacité d'une prière ne réside pas en son temps, en sa longueur, bien-aimé. Ce n'est pas parce que tu as prié de minuit à 6 heures que ta prière a été exaucée.
La prière n'est pas réservée qu'aux disciples, frère. Ma soeur, la prière n'est pas réservée qu'aux disciples. La prière n'est pas réservée qu'aux hommes de Dieu. La prière n'est pas réservée qu'aux apôtres. La prière n'est pas réservée qu'aux chantres. La prière, c'est l'affaire des enfants de Dieu. Non, allez-y prier, c'est vous les responsables. Allez-y prier. Et moi, je n'ai pas de don d'intercession. Ce n'est pas une question d'avoir le don ou l'appel de l'intercession. Voyez, allez-y prier, c'est vous les hommes de Dieu, c'est vous les appelés, c'est vous les pasteurs, allez-y prier, allez-y prier. La prière n'est pas une affaire de pasteur, la prière n'est pas une affaire de responsable, la prière n'est pas une affaire d'une catégorie de personnes, la prière est l'affaire et doit être l'affaire de tous les enfants de Dieu. Car quand la Bible dit prier sans cesse, la Bible ne catégorise pas des personnes. Cette parole est adressée à tous les enfants de Dieu. Donne-moi un bon amen. Frères et sœurs, on ne prie pas seulement, on ne prie pas quand seulement tout va mal. Il y a des personnes que tu verras à l'église quand tout va mal. Le jour que tu les as vues à l'église, sache que les choses commencent à dégringoler dans sa vie. Le jour que tu l'as vu en train de se mettre à genoux, implorer Dieu, couler les larmes dans la présence de Dieu, c'est que soit il a été chassé, renvoyé de son entreprise, ou les choses sont en train d'aller en lambeaux dans sa vie. On ne prie pas quand tout va mal. On ne prie pas seulement quand tout va mal, mes frères. Il y a des personnes aussi longtemps que tout semble calme dans leur environnement. Quand tout va bien, aussi longtemps que son salaire passe, aussi longtemps que son rêve, il dort bien, il n'est pas poursuivi en rêve, aussi longtemps qu'il gagne à manger, il n'y a pas de temps pour la prière. Il se lève, il est parti. Il se lève, il est parti. Il se lève, il est parti. Mais le jour où tu vas le voir, même souvent appeler le pasteur, c'est parce que ce jour-là, il y a des taureaux qui l'ont poursuivi en rêve. La prière, frères et sœurs. Prière, frères et sœurs, c'est quoi prier? Prier, c'est quoi, mes frères? Prier, c'est parler avec Dieu. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. C'est communiquer avec Dieu. Et cela inclut les actions de grâce, ou la louange, ou l'adoration. La prière est le moyen par lequel nous faisons connaître nos besoins à Dieu. La prière, c'est le moyen par lequel nous faisons connaître nos besoins à Dieu. La Bible dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins. Par la prière. Par la prière. Donc c'est le moyen par lequel nous faisons connaître nos besoins à Dieu. Cette année, tu as besoin de prier pour faire connaître tes besoins à Dieu. Bien que Dieu connaisse nos besoins déjà. D'ailleurs, la Bible dit qu'avant qu'on ouvre la bouche, Dieu sait déjà de quoi nous avons besoin. Avant qu'on ne parle, parce qu'il connaît nos pensées, il connaît nos cœurs. Mais pourquoi il veut qu'on prie? Pourquoi il veut qu'on prie alors qu'il connaît nos besoins? Pourquoi il veut qu'on prie alors qu'il connaît nos problèmes? Pourquoi il veut qu'on prie alors qu'il connaît nos aspirations? Mais pourquoi il veut qu'on prie, frères et sœurs? Dieu veut qu'on prie parce que c'est par la prière qu'on donne l'autorisation à Dieu d'agir dans notre situation. Dieu ne veut pas violer notre volonté. Dieu a créé l'homme libre. Et Dieu ne veut pas violer notre volonté. Donc si tu ne lui as pas permis d'agir dans ta vie, il n'agira pas. Donc j'entends les personnes dire oui, Dieu est là et puis telle chose nous arrive. Dieu est là et puis tel problème arrive. Dieu est là et puis non. Mais est-ce que tu as sollicité Dieu pour ta situation? Est-ce que tu as attiré son attention sur ta vie? Est-ce que tu as attiré son attention sur tes problèmes? Tant que tu ne l'as pas fait, il restera silencieux. Il regardera la situation
et elle peut t'emporter. Et il va t'accueillir à bras ouverts au ciel. Alléluia. Voyez donc la prière. C'est le moyen par lequel nous attirons l'attention de Dieu sur notre vie. Voyez souvent, si quelqu'un te fait une promesse, quelqu'un te dit, écoute, à la fin du mois, appelle-moi, je vais te donner 15 millions. Je vais te donner 150 000. Je vais te donner 500 000. Appelle-moi. Tu ne fais que compter les jours. D'ailleurs, chaque fois que cette personne t'a fait cette promesse, tu vas souvent appeler la personne pour dire, c'était juste pour te saluer. Juste te saluer, tu lui envoies un SMS. Bon week-end, bonne journée, que Dieu bénisse ta journée. Mais pourquoi tu fais ça? À cause de la promesse que la personne t'a faite. Quand la date arrive, quand la date arrive, souvent même à cause de la promesse qui t'a été faite, tu commences déjà à planifier les choses. Telle personne m'a promis 500 000, quand si c'est 500 000 vies, voilà ce que je vais faire. Déjà, tu commences à organiser ta vie à partir de la promesse que la personne t'a faite. Regardez déjà, si un homme te fait une promesse, regarde les dispositions dans lesquelles tu te mets. À plus forte raison, Dieu. Donne-moi un bon amen. À plus forte raison, ton Dieu. À plus forte raison. Et donc, quand la période arrive, tu appelles la personne. Tonton, mon frère, tel, un tel. J'appelais pour te saluer. Que Dieu te bénisse. Ça va? Mais tu ne peux pas dire à la personne, tu m'avais dit, mais par ton appel, la personne déjà sait que, toi aussi tu sais que c'est à cause de la promesse qu'elle t'a faite que tu l'appelles. Bien aimé, c'est ça en fait. Donc quand nous prions, quand nous parlons à Dieu, compte tenu des promesses que Dieu nous a faites, quand nous prions, quand nous parlons, nous attirons l'attention de Dieu et nous permettons à Dieu d'avoir toujours à son esprit les promesses qu'il nous a faites. Amen. Alléluia. Sinon, si la personne te fait une promesse et que toi tu disparais, tu ne lui dis plus rien, le jour que tu surgis, on lui dit, tu m'avais promis, il m'a dit, mais attends, fallait me rappeler. J'ai complètement oublié. J'ai tellement de choses dans la tête. Je suis tellement occupé. Pourquoi tu ne m'as pas rappelé? Voyez donc, quand nous prions, quand nous parlons à Dieu, c'est pourquoi la Bible dit de prier sans cesse. Ça permet aux promesses de Dieu nous concernant d'être toujours d'actualité dans la pensée de Dieu. Donc la prière est indispensable, frères et sœurs. Voyez donc, comme je l'ai dit, elle nous permet, elle nous donne. Voyez, par la prière, nous autorisons l'action de Dieu dans notre situation. C'est par la prière, mes frères. Ce sujet est tellement vaste qu'on sera obligé de continuer le dimanche prochain. Ce sujet est tellement vaste. Bien aimé, prier. Prier, c'est aller trouver ou avoir recours. Aller trouver ou avoir recours. Job 5, verset 8. Il dit, pour moi, j'aurai recours à Dieu. Donc, prier, savoir recours. Savoir recours à Dieu. Prier Dieu, savoir recours à Dieu. Job 5, verset 8. Prier, c'est aussi invoquer. Et invoquer, c'est appeler au secours. Appeler au secours. Somme 34, verset 6. C'est appeler au secours. Il dit, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Voyez donc, prier, c'est appeler au secours. Appeler au secours. Une situation peut te tracasser. Une situation peut te tenir dans une certaine position. Mais quand tu veux en sortir, tu cries à Dieu, tu appelles au secours. Comme Paul a dit à Dieu, voyez, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps mortel? Voyez, qui me délivrera? Seigneur, au secours de mes limitations. Viens, je t'appelle au secours. Voyez donc, prier c'est important, mes frères. C'est appeler au secours.
C'est aussi supplier. Prier avec instance. Prier, c'est aussi intercéder. Prier, c'est intercéder. C'est intervenir en faveur de quelqu'un. Quelqu'un qui intercède, c'est quelqu'un qui intervient en faveur de quelqu'un. Quand Jésus dit j'intercède pour vous, ça veut dire qu'il intervient en notre faveur auprès du Père. Donc intercéder, c'est intervenir en faveur de quelqu'un. 1 Timothée 2, verset 1. Il dit, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Donc, prier pour les autres, prier pour les gens, voyez, c'est intercéder en leur faveur. Voyez, intervenir auprès de Dieu. Ah, Seigneur, merci. Voyez, nous sommes toujours dans les définitions, c'est tellement long. Prier, c'est aussi demander, c'est solliciter, c'est réclamer quelque chose à Dieu. C'est réclamer quelque chose à Dieu. Parce que c'est au travers de la prière que nous demandons à Dieu. D'ailleurs, il dit demandez et l'on vous donnera. Donc c'est par la prière que nous demandons à Dieu. C'est par la prière que nous sollicitons Dieu. C'est par la prière que nous faisons des réclamations devant le trône de Dieu. Nous réclamons ce que le ciel nous doit. La prière également, c'est un acte mystérieux par lequel nous relâchons une force puissante. C'est un acte mystérieux. Pourquoi c'est un acte mystérieux? Parce que, frères et sœurs, dans le monde spirituel, il n'y a pas de frontières. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de limite. C'est pourquoi je peux être ici à Abidjan, en Côte d'Ivoire, et intercéder, prier pour quelqu'un qui est aux États-Unis, et la puissance de Dieu descend sur cette personne. Donc c'est un acte mystérieux. Personne ne peut pas comprendre comment c'est fait. Personne ne peut comprendre ce mécanisme, mais c'est un acte mystérieux. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose de puissant. Donne-moi un amen bien. Voyez donc, c'est par cette force-là que nous relâchons. Voyez, par cet acte mystérieux, nous relâchons une force. Nous relâchons la force de Dieu. Alléluia. Priez, frères et sœurs. C'est par la prière, frères et sœurs. La prière est le moyen par lequel nous amenons la volonté de Dieu dans notre vie. C'est par la prière que nous amenons la volonté de Dieu sur la terre. C'est par nos prières que nous amenons la volonté de Dieu dans une situation. Mes frères, Matthieu 6, verset 10, il dit que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Voyez donc, si tu veux amener la volonté de Dieu dans ta situation, si tu veux faire intervenir, faire venir la volonté de Dieu dans ton foyer, la volonté de Dieu dans tes entreprises, la volonté de Dieu dans tes projets, la volonté de Dieu dans tous les domaines de ta vie, il te faut prier. Il te faut prier. Alléluia. La prière. La prière, frères et sœurs, est le moyen par lequel, voyez, nous avons accès à la provision de Dieu. La provision. La provision. C'est par le moyen, c'est le moyen par lequel, frères et sœurs, nous en tant que croyants, nous avons accès à l'héritage qui est rattaché à notre existence. Galates 3, verset 29. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Donc nous avons un héritage en Dieu. Nous avons des promesses qui sont rattachées à nos vies. C'est par la prière, mes frères, que, voyez, nous avons accès à l'héritage que Dieu a rattaché à nos vies. Alléluia. Alléluia. Il n'y a que des personnes, frères et sœurs,
qui connaissent la parole de Dieu. Il n'y a que les personnes qui connaissent la parole de Dieu qui grandissent dans leur intimité avec Dieu, qui grandissent dans leur connexion avec Dieu, qui grandissent dans leur communion avec le Seigneur. Parce que dans la sagesse de Dieu, Dieu a rattaché, n'est-ce pas, à nos vies et à toute situation auxquelles nous pourrons être confrontés, Dieu a mis les versets bibliques dans la parole qui se réfèrent à chaque situation à laquelle nous pouvons être confrontés. Donc si tu as un problème de santé, il y a un verset biblique qui se rattache à cela. Si tu as un problème d'élévation, il y a un passage biblique qui se réfère à cela. Si tu as un problème de sommeil, si tu n'arrives pas à dormir la nuit, frères et sœurs, il y a un problème, il y a un verset biblique qui se rattache à cette situation. Donc la prière efficace n'est pas le fait de dire à Dieu, non Seigneur, je vais dormir la nuit, fais-moi bien dormir la nuit, fais-moi bien dormir la nuit. Non, la prière efficace, c'est celle-là qui est faite sur la base de la parole de Dieu, qui est rattachée à ta situation. Est-ce que quand quelqu'un a un problème de dents, quelqu'un qui a un problème de dents va prendre tout ce qu'il veut pour avaler, pour dire comme j'ai un problème de dents, donc j'avale tout ce qui est médicament? Non, on va te prescrire un médicament qui correspond exactement au problème que tu as. Donc il n'y a que les enfants de Dieu qui, pour une situation quelconque, vont faire toutes sortes de prières à Dieu. Non, par rapport à la situation que tu traverses, il faut trouver le verset qui se rattache à cela. Alors la prière devient plus efficace. Voyez, c'est en cela que Jésus a dit, ce n'est pas à force de multiplier les paroles que tu seras exaucé. Et souvent on pense que c'est en parlant beaucoup que Dieu, voyez, en parlant beaucoup, on pense qu'on est spirituel. En parlant beaucoup, on pense que, voyez, on veut jouer les spirituels, on veut jouer les personnes intéressantes. Parce que, pensant que c'est pas le fait de multiplier les paroles. Est-ce que vous avez coupé le micro ici? Alléluia. Donc écoutez, c'est très important. Il faut trouver le verset qui se réfère à ta situation. Ta prière donc sera l'équivalent de ta connaissance. Voyez, ta vie de prière sera l'équivalent de ta connaissance de la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Voyez donc, ton niveau de vie de prière sera l'équivalent de ta connaissance de la parole de Dieu. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prier 10 minutes. Il y a des personnes qui ne peuvent pas prier 10 minutes, 5 minutes même. Et ils te demandent, mais comment tu fais pour prier comme ça? Si quelqu'un dit qu'il a prié de 5 heures, de 4 heures à 5 heures, mais comment tu fais pour... Qu'est-ce que tu dis à Dieu comme ça pour rester 1 heure de temps dans la prière? Voyez donc, ton niveau de prière, ton niveau de vie de prière sera proportionnel à la connaissance que tu as de ton Dieu. À la connaissance que tu as de la parole de Dieu. Plus tu connais Dieu, plus tu montes dans la connaissance. Plus tu connais Dieu, plus tu montes dans la révélation. Plus tu montes dans ton adoration. C'est pourquoi d'ailleurs, je crois dans Jean 3, verset 23-24, Jésus dit à la femme samaritaine, vous connaissez, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Nous adorons ce que nous connaissons. Mais vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Donc ça veut dire que la qualité de notre adoration dépend de la connaissance que nous avons de Dieu. Tu ne peux pas adorer Dieu de façon qualitative si tu n'as pas la révélation de qui est ton Dieu. C'est pourquoi vous allez voir dans les assemblées des personnes traîner les pas en ce qui concerne les choses de Dieu, parce que ces personnes n'ont pas la révélation de Dieu. Elles n'ont pas la révélation de Dieu. Donc elles font les choses de Dieu avec négligence. Elles font les choses de Dieu avec négligence. Pourquoi? Parce que tout dépend de la révélation que tu as de ton Dieu. Tout dépend de la révélation que tu as de ton Dieu. Frères et sœurs, la prière c'est parler avec Dieu, mais la prière aussi c'est parler aux circonstances sous l'autorité de Dieu.
c'est non seulement parler avec Dieu, mais c'est aussi parler aux circonstances. Parce que la Bible dit dans Marc 11, verset 23 au verset 24, il dit, si quelqu'un dit à cette montagne, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Donc la prière n'est plus seulement parler avec Dieu, la prière n'est plus seulement parler avec Dieu, mais la prière devient aussi parler aux circonstances. C'est pourquoi Jésus a parlé à la mer, Jésus a parlé à la tempête, Jésus a parlé au figuier, Jésus a parlé au figuier. Voyez? Donc c'est ça la prière, mes frères. Il y a des moments où il y a des situations qui se présentent au-devant de toi. Et tu dois pouvoir discerner à quel moment tu dois parler aux circonstances et à quel moment tu dois parler à Dieu. Parce qu'à partir de ce moment-là, Dieu n'intervient plus dans n'importe quelle situation, mais Dieu te donne l'autorité de pouvoir faire face à certaines situations qui se présentent à toi. Donc quand tu parles à Dieu, alors que tu dois parler aux circonstances, Dieu reste silencieux. Et quand tu parles aux circonstances, alors que tu dois solliciter l'intervention de Dieu, ces situations-là ne peuvent pas t'obéir. Donc, voyez que notre marche avec le Seigneur, c'est pourquoi le discernement est très important, mes frères. Le discernement est très important. On ne peut pas marcher avec Dieu sans discernement. Le discernement te permet de voir au-delà de l'apparence. Le discernement te permet de voir au-delà des choses. On ne peut pas régner sur la terre sans discernement, sans voir au-delà des choses. C'est pourquoi regardez dans Genèse chapitre 18, lorsque les anges apparaissent à Abraham, Abraham voit au-delà de ces trois personnes, il voit le Seigneur. Abraham voit Dieu au-delà de ces personnes. Donc tu ne peux pas, il y a des actions que tu ne peux pas poser parce que tu n'as pas vu au-delà de l'apparence. Quand tu vois les choses au-delà de leur apparence, il y a une certaine attitude que tu as. Il y a une certaine attitude que tu adoptes. C'est pourquoi, frères et sœurs, beaucoup de femmes sont passées à côté de leur mariage parce qu'elles ont vu seulement l'apparence et n'ont pas vu au-delà de l'apparence. Elles sont passées à côté de cet homme, à côté de leur destinée, parce qu'elles ont vu à l'apparence et n'ont pas vu au-delà de l'apparence. Non, Seigneur, je t'ai demandé un banquier, je t'ai demandé un banquier, je t'ai demandé un banquier. Pourquoi tu m'envoies un étudiant? Ou pourquoi tu m'envoies quelqu'un qui ne fait rien? Mais au-delà de l'apparence qu'il a aujourd'hui, c'est le banquier qui se cache au-delà de cette apparence. Oh, donne-moi un bon amen. C'est le chef d'entreprise qui se cache au-delà de cette apparence. C'est pourquoi, frères et sœurs, la foi n'est pas pour ceux qui marchent avec la vue. La foi est pour ceux qui marchent, n'est-ce pas? Est pour ceux-là qui marchent au-delà, et n'est-ce pas, qui voient au-delà de l'apparence. Des gens qui marchent au-delà de l'apparence. C'est pourquoi Dieu dit, mes frères, de ne pas négliger le faible commencement. Et les gens ont tendance à se moquer de ceux qui commencent. Oh, regardez comment il peut prier dans un tel endroit, comment il peut se réunir dans un tel endroit, comment il peut faire les choses dans un tel endroit, comment il peut se mettre avec une telle personne, comment il peut vouloir épouser une telle personne. Frère, le faible commencement, Dieu aime le faible commencement, car la Bible dit dans Ésaïe 53, il s'est élevé comme une faible plante. Il s'est élevé comme une faible plante. Personne n'a considéré une personne dont on détourne le regard, dont on détourne le visage. Personne ne veut s'intéresser, personne ne veut se rattacher à lui, personne ne veut, n'est-ce pas, tisser amitié avec lui, parce que regardant son apparence. Parce que regardant l'apparence, personne ne veut t'embaucher, parce que regardant l'apparence. Personne ne veut te fréquenter parce que regardant l'apparence. Mais ceux qui marchent par la foi, ils perçoivent. Ils ne voient pas seulement, mais ils perçoivent.
Il voit au-delà du voir. Il regarde et il voit au-delà. C'est pourquoi, frères et sœurs, Adam était un homme de foi. Voyez,